main-d'œuvre a ça de bon, qu'elle amène les entreprises à se demander vraiment qu'est-ce qu'elles doivent faire pour attirer la main-d'œuvre. Donc, autant pour attirer des jeunes que pour attirer des plus âgés, qu'est-ce qu'on doit faire? Et donc, on peut dire que, ben oui, les entreprises, depuis quelques années, se plaignent beaucoup de cette pénurie de main-d'œuvre, mais l'aspect positif, c'est que du point de vue de la gestion des ressources humaines, elles se posent peut-être davantage de questions sur l'ensemble des éléments, l'aménagement du temps de travail, les conditions de travail, même le contenu des tâches. Comment rendre le travail plus intéressant, plus motivant pour que les personnes, effectivement, disons, donnent une meilleure performance et aient envie de rester dans l'organisation. Pour Métro, il est important de maintenir des travailleurs âgés en emploi, ceux qui le désirent naturellement. On a des statistiques qui démontrent que 25 de nos travailleurs vont être éligibles à la retraite, nos gestionnaires et nos travailleurs, dans les 5 prochaines années. C'est énorme. On a une culture d'entreprise forte. On veut la conserver. Il ne faut pas que ces gens-là partent tout en même temps. On a dû faire appel à différentes possibilités pour combler les postes qu'on avait. On a offert dans la région, dans toute la Beauce, toute personne qui était à la retraite, qui avait le goût de donner du temps à l'entreprise, de donner son nom pour voir comment on pourrait accommoder les heures qu'ils avaient disponibles versus nos besoins. Pour ceux qui étaient déjà dans l'entreprise, c'est sûr qu'on favorise qu'ils restent le plus longtemps possible. On se rend compte que les gens ne veulent pas partir. Ils sont en santé, ils veulent continuer. Dans certains cas, ils nous demandent d'avoir des conditions qui leur permettraient de partir progressivement ou de rester plus longtemps. On laisse aller les gens dans ce qu'ils peuvent nous donner parce qu'on sait qu'ils ont déjà l'expérience, ça vaut de l'or pour nous, leur savoir-faire. Donc, on est prêt à accommoder énormément ces personnes-là. En principe, je suis à la retraite. En pratique, je travaille environ 20 à 24 semaines par année. Il y a des compagnies qui avaient des contrats avec Hydro pour lesquels ils avaient besoin de responsables des travaux qualifiés, accrédités par Hydro-Québec. Ça fait qu'on est embarqué un petit groupe là-dedans. On est 8 anciens d'Hydro-Québec qui sont accrédités par Hydro. On agit comme responsable des travaux finalement. Pour l'entreprise, l'intérêt, au fond, de répondre aux demandes des salariés, quel que soit leur âge. Les salariés plus âgés ont certaines demandes. Par exemple, ils peuvent souhaiter travailler 4 jours semaine ou faire du télétravail pour avoir plus de souplesse et de flexibilité. En fait, la réalité, c'est qu'on retrouve ça aussi chez des plus jeunes, mais pour d'autres raisons, pour des raisons familiales. Il y a des gens qui nous approchent pour travailler dans le secteur du détail. Ceux-là, ce qui les attire, c'est notre flexibilité d'horaire. C'est dit, moi, je veux travailler le jeudi soir, samedi, dimanche, on peut accommoder ça. On le faisait pour les étudiants, puis on a réalisé que ce qu'on fait pour les étudiants s'applique très bien pour les travailleurs expérimentés qui ne tiennent pas à travailler 40 heures par semaine. Alors, l'entreprise, en fait, à mon avis, dans tous les cas, a intérêt à mettre en place ce genre de mesures. Flexibilité des horaires, possibilité de 4 jours semaine pour les personnes qui le souhaitent, télétravail, parce que, dans tous les cas, ça va attacher, au fond, le personnel à l'organisation et d'éviter des départs, d'éviter de recommencer à zéro. Les conditions facilitent le choix de travailler comme ça, là. On a du temps libre pour nous, puis on travaille à peu près la moitié de l'année. Ça fait que ça nous aide à peut-être se payer des petites dépenses qu'on ne ferait pas autrement aussi. Mais aussi, ça nous permet de rencontrer des gens, de rester dans le système, d'être... se sentir utile à quelque chose à la fin de la journée. Dans les dernières années, il y a cette prise de conscience que l'ergonomie, la santé, la sécurité au travail, c'est pour l'ensemble des groupes. Alors, je pense que les employeurs, c'est vrai qu'ils craignent parfois devoir faire des ajustements et surtout des investissements très importants pour les travailleurs vieillissants. En fait, ma perception, c'est qu'il y a du mobilier de plus en plus maintenant ergonomique. Et à mes yeux, en tout cas, je n'ai pas vu dans les milieux de travail des aménagements si particuliers pour les personnes vieillissantes. Donc, je pense que cette idée que ça va exiger un investissement majeur, ça n'est pas approprié pour les 3/4 de l'économie, qui est une économie de service. Il faut améliorer les milieux de travail. Si on veut garder les gens au travail, ce n'est pas uniquement par l'amélioration des régimes de retraite, la bonification du RRQ si tu dépasses 65 ans. C'est des incitatifs, c'est bien, mais si les conditions de travail ne suivent pas, les gens ne resteront pas au travail. Avant, on s'absentait du travail pour prendre soin de nos enfants. Mais là, je commence à dire aux gens, il y a des gens qui vont commencer à s'absenter du travail pour prendre soin de leurs parents.
Puis ce qu'on a mis en place va permettre, pour un groupe, va probablement être utile pour un autre. Les gens sont plus en santé, ils peuvent rester plus longtemps, ils ont le goût. Je pense que l'employeur, s'il veut maintenir son personnel et que le personnel soit heureux au travail et reste en emploi avec lui, il doit en fait être conscient de son environnement et il doit faire le maximum finalement pour conserver ces personnes, surtout dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre où le fait de ne pas tenir compte de toutes ces variables sera très coûteux finalement pour l'organisation.